Oui. Alors, est-ce qu'il y a un rôle pour les analogues de somatostatine dans des personnes qui ont un KI 67 modéré et pas de métastase? Je dirais plutôt non. S'il n'y a pas de maladie connue, il n'y a pas de données qui favorisent l'utilisation des analogues comme adjuvants sans métastase. Alors, il n'y a pas de preuves scientifiques qui vont dans ce sens aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé vos deux présentations, mais pour la dissection, est-ce qu'il y a un critère au niveau du volume, 1 cm ou 2, dans lequel on ne ferait pas de dissection des ganglions? Bon, je ne sais pas s'il y a des critères quant à la taille. Il n'y a pas d'essai randomisé, il n'y a pas de base de données. C'est un jugement du médecin. Si le patient est très en forme, vous allez aller chercher le maximum possible. Mais s'il y a des métastases bilatéralement et qu'il est presque techniquement impossible de les réséquer, bon, non, mais souvent on peut faire une résection et aller chercher tout le tissu atteint. J'ai rarement vu des patients qui ont été rejetés pour des critères de taille. Bon, est-ce qu'on peut avoir des métastases dans les poumons? Oui. J'ai vu des photos où il y avait plein de métastases dans les poumons. Il y avait tellement de tumeurs qu'on ne pouvait pas réséquer. Et bon, il peut y avoir aussi des métastases primaires multiples. Mais oui, la question est oui. La réponse est affirmative. Oui, j'ai oublié de mentionner ça. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu une question à propos du 5HDB. Est-ce que c'est disponible en Suède? Oui, ça l'est. Nous pouvons l'obtenir en dedans de quelques semaines. Le seul problème avec le 5HDB, c'est que la synthèse est très compliquée. Autrement dit, si vous voulez avoir un traitement, mieux vaut avoir un biais ouvert, parce que des fois la synthèse échoue et il faut quelques jours avant qu'on ne puisse faire le test. Normalement, en dedans de quelques semaines d'attente. Bon, une question ici concernant le suivi. On a parlé du suivi à long terme. Moi, je suis mes patients pour la vie, essentiellement. Quand ils auront 90 ans ou 100 ans, ils pourraient cesser de venir me voir, mais je pense qu'on peut avoir des récurrences ou des métastases à long terme. Oui, mais il pourrait y avoir une deuxième tumeur primaire, même après en avoir une, 2, 3 ou même 10 ans plus tard. Alors, je suis mes patients pour la vie. Évidemment, ce n'est pas tous les 4 mois. Ça, c'est au début. Mais par la suite, c'est tous les ans, tous les 2 ans même. Est-ce qu'on devrait faire des tomodensito et des rayons X, des radiographies? Bon, il n'y a pas de conclusion basée sur des faits probants. Des fois, si je ne suis pas certain, je ferai des radios ou peut-être une tomodensito une fois par année. Mais il faut éviter de trop exposer les patients à la radiation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Une radio pulmonaire? Je ne fais pas des radios pulmonaires, mais j'ai fait des tomodensito assistés. Et peut-être une fois par année. Et si le tumeur a été détecté, je vais peut-être les répéter. Des fois, je fais une IRM pour vérifier. Mais je pense qu'il faudrait une méthode d'imagerie au moins une fois par année. Ça dépend aussi si c'était un tout petit tumeur entièrement réséqué avec peu de probabilité de récurrence, on n'a peut-être pas besoin d'une tomodensito. Mais si c'est une tumeur assez importante, je vais faire une tomodensito CT. Évidemment, chaque patient est unique. Il y a eu une question à propos des données sur les réponses aux thémosoloïdes, ou thémosolomides plutôt. Et combien de temps est-ce qu'on a utilisé?
Nous l'utilisons maintenant depuis 4 ou 5 ans et j'ai vu des patients répondre pendant au moins 3 ans. La durée de la réponse maximale, je ne peux pas vous le dire encore parce que nous n'avons pas eu pendant assez longtemps. Mais les patients peuvent répondre pendant plusieurs années. Combien? Je ne peux pas le dire avec précision. Une dernière question. Que faites-vous lorsque vous avez une hyperplasie pulmonaire, des tumeurs dans les poumons? Bon, s'il y a des tumeurs multiples dans les poumons qu'on ne peut pas resséquer, je dois envisager ou bien une chimiothérapie ou la thérapie PET aux radionucléides. Et je dois dire aussi que j'utilise ça devrait être pour savoir si ça devrait être le traitement de première indication lorsqu'on a des métastases dans les poumons, ou les tumeurs dans les poumons, on ne le sait pas encore. Cette intervention est inaudible. L'interprète s'excuse. Il faut parler dans un micro. Non, s'ils ont une hyperplasie, non. Mais s'ils ont des métastases, oui, je les traite. Encore une fois, cette intervention est inaudible. S'il n'y a pas de tumeurs qui persistent, je ne fais rien. Inaudible. Oui, s'ils ont des tumeurs, s'ils ont des tumeurs évidentes, je les traite. Oui. D'autres questions? Peut-être un bref commentaire. J'ai une vidéo d'une chirurgie que j'ai faite. Je ne savais pas si j'allais le présenter pendant la présentation parce qu'il y a un peu de sang, pas trop, mais quand même. Mais on pourrait peut-être le montrer pendant la pause café et ceux qui veulent le regarder pourront le faire et venir me poser des questions par la suite. Si vous n'avez pas le sang, allez plutôt prendre un café. Merci beaucoup. D'autres questions? Bon, merci. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité.